En Afrique du Sud, Jacob Zuma connaîtra sa sentence dans l'une des poursuites engagées contre lui mardi prochain. L'ancien président encourt une peine de prison. C'est la commission anticorruption qui statuera. Au Mali, l'ancien Premier ministre sous le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta pourrait être candidat à l'élection présidentielle de 2022. Il vient d'adhérer à l'URD, un important parti politique malien. Et puis en RDC, les autorités de Béni ont décrété la fermeture des marchés, écoles et des églises pour une durée de 48 heures. La décision intervient après une série d'explosions dans la région. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. En Afrique du Sud, saisie par une commission anticorruption, la plus haute juridiction du pays doit statuer ce mardi prochain, sur une possible peine de prison pour l'ex-président Jacob Zuma. L'ancien président sud-africain est accusé d'outrage à la justice. Le jugement sera rendu le 29 juin 2021, a annoncé lundi dans un communiqué la Cour constitutionnelle, plus haute juridiction du pays. Depuis la création en 2018 de la commission chargée d'enquêter sur la corruption généralisée pendant ses 9 années de pouvoir, Jacob Zuma, déjà mis en cause par une quarantaine de témoignages, multiplie les manœuvres pour éviter d'avoir à s'expliquer, empilant les recours ou faisant valoir son droit au silence. Après une énième convocation à laquelle il ne s'est présenté fin février, la commission a réclamé une condamnation à 2 ans de prison contre l'ancien chef d'État. L'ex-président, cette fois-là, avait non seulement ignoré la commission, mais aussi une décision rendue en janvier par la Cour, l'obligeant à comparaître et le privant du droit à garder le silence. Lors d'une audience virtuelle en mars, l'avocat de la commission a estimé que la question n'est plus de savoir si l'ancien président doit aller en prison, mais combien de temps il doit y rester. Le statut d'ancien président de Jacob Zuma ne le protège pas de la loi, a-t-il martelé. Quelques semaines plus tard, dans une requête plutôt inhabituelle, la justice sud-africaine a demandé à l'ex-président de déterminer lui-même la sanction appropriée en prévision de l'audience de mardi. Jacob Zuma, 79 ans, n'a témoigné qu'une seule fois devant la commission anticorruption en juillet 2019. Il avait rapidement claqué la porte, s'offusquant d'être traité comme un accusé. Englué dans les scandales, il avait été poussé à la démission en 2018. Il a été remplacé par l'actuel président, Cyril Ramaphosa, qui a fait de la lutte contre la corruption un cheval de bataille, mais a lui-même été appelé à témoigner devant la commission. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, lui, a annoncé de nouvelles restrictions dans le pays, le plus touché sur le continent, pour faire face à la hausse des contaminations liées au coronavirus, des hausses provoquées donc par le variant Delta. Le président a adopté ces déclarations pour permettre la poursuite de l'activité économique. L'Afrique du Sud, qui subit de plein fouet une 3e vague, est confrontée à une résurgence massive des contaminations, a déclaré le chef de l'État lors d'une allocution télévisée qui a dressé un tableau très noir de la situation. Nos services de santé travaillent à l'extrême limite de leurs possibilités. Il n'y a que très peu de lits disponibles en réanimation, a-t-il ajouté, avant d'annoncer que l'Afrique du Sud se trouvait désormais, et pour une durée de 2 semaines, au stade 4 d'alerte sanitaire, le dernier avant le confinement. Notre objectif est de limiter les contacts sociaux tout en préservant l'économie et les moyens de subsistance. Le pic de cette 3e vague s'annonce plus élevé que celui des 2 vagues précédentes. La première vague, si on s'en souvient, a duré 15 semaines. La 2e vague a duré près de 9 semaines. Nous ne savons pas combien de temps durera celle-ci, mais tout porte à croire qu'elle pourrait durer plus longtemps. Le variant Delta, très contagieux, est à l'origine de la hausse importante des contaminations au coronavirus en Afrique du Sud, avait annoncé samedi des scientifiques. Tous les rassemblements, qu'ils soient en intérieur ou en extérieur, sont interdits, à l'exception des enterrements, avec un maximum de 50 personnes pouvant y assister, a poursuivi Cyril Ramaphosa, précisant que les ventes d'alcool étaient désormais interdites. Le couvre-feu, déjà en vigueur, a été rallongé d'1 heure, de 19h GMT à 2h GMT.
Les écoles fermeront d'ici vendredi. L'Afrique du Sud, dont l'économie était déjà en récession avant la pandémie, avait mis en place dès mars 2020 l'un des confinements les plus stricts du monde. Le pays a enregistré officiellement dimanche 15 036 nouvelles contaminations, un record pour l'année 2021. Et au chapitre politique au Mali, les tractations pour la présidentielle ont visiblement démarré, la présidentielle de l'année prochaine. Alors que l'élection présidentielle doit donc se tenir en février 2022, plusieurs personnalités sont pressenties pour être candidats. C'est le cas de l'ancien Premier ministre d'Ibrahim Boubacar Keïta, Boubou Cissé. Il a adhéré ce week-end à l'URD, un important parti politique malien. L'entourage immédiat de Boubou Cissé au Mali affirme qu'il a adhéré à l'Union pour la République et la démocratie, URT, parce qu'il partage l'idéal de paix et de justice de ce parti dont le leader, Soumaïla Cissé, est décédé l'an dernier. Mais si l'ancien Premier ministre malien dépose ses bagages à l'intérieur de la formation, membre de l'Internationale libérale, c'est aussi parce qu'il a des ambitions politiques. Les textes de l'URT sont clairs. Pour être candidat du parti à l'élection présidentielle, il faut être militant dans un comité de base. C'est fait. Boubou Cissé doit maintenant montrer sa capacité à pouvoir rassembler autour de son nom toutes les structures du parti. Il a des atouts. Parmi ses soutiens, il y a des poids lourds du parti, mais d'autres restent à convaincre et ce sera déterminant selon l'analyse de Radio France Internationale. Ancien Premier ministre de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta, Boubou Cissé avait été accusé il y a quelques mois de complot contre la transition. La junte l'a totalement blanchi dans cette affaire. Au Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kaboré a appelé l'opposition et la société civile à surseoir aux manifestations contre l'insécurité. Il a lancé cet appel dans un discours tenu donc à la nation retransmise à la télévision nationale. Dans un discours à la nation diffusé par la télévision nationale ce dimanche, le président Roch Marc Christian Kaboré a demandé instamment à tous ceux qui s'organisent, notamment les partis politiques et les organisations de la société civile, de surseoir aux marches et meetings projetés afin de ne pas faire le lit de leur désunion face à l'ennemi commun. Le doute sur notre capacité à vaincre l'ennemi n'est pas permis, a affirmé le président. Il a également souhaité renforcer la collaboration entre les populations, les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie pour une meilleure défense populaire du Burkina Faso. Selon le président Roch Marc Christian Kaboré, les marches ne permettront pas de venir à bout du terrorisme dans le pays. Je comprends les réactions légitimes d'indignation et les fortes attentes sécuritaires de nos compatriotes, durement éprouvées par la gravité de ces événements, a assuré le président, estimant que la tragédie d'une cruauté inouïe perpétrée à Solane vient les conforter dans la conviction que le combat contre le terrorisme a pris une nouvelle tournure. À noter que l'opposition a appelé à des marches dans tout le pays les 3 et 4 juillet prochains pour protester contre la dégradation de la situation sécuritaire et exiger des mesures fortes face à la montée des violences djihadistes. Le week-end écoulé, plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans les régions du nord et du centre du pays contre l'insécurité grandissante, appelant les autorités à des mesures face aux attaques djihadistes récurrentes. Les autorités congolaises ont décrété ce lundi la fermeture des marchés, écoles et églises pour une durée de 48 heures à Béni, dans l'est de la RDC. Cette mesure intervient au lendemain d'une série d'explosions dans la région. Les écoles, les églises, les marchés restent fermés pendant 48 heures, a ordonné le colonel Narcisse Mouteba, maire de Béni, dans une déclaration aux médias. Je ne veux pas voir d'attroupement, mais nous appelons tout le monde au calme, a ajouté cet officier de police qui a remplacé depuis quelques semaines le maire civil dans cette ville de la province du Nord Kivu. Le colonel Mouteba a par ailleurs demandé à toutes les personnes qui voudraient accéder à la ville de Béni de se munir de leurs pièces d'identité. Dimanche soir à Béni, le porteur d'une bombe a été tué dans l'explosion de son engin près d'un bar. Plus tôt dans la journée, l'explosion d'une bombe artisanale dans une église catholique avait blessé 2 femmes. Un autre engin similaire avait explosé samedi soir, non loin d'une station-service dans la périphérie de la ville, sans faire de dégâts. Dans un communiqué, l'armée a indiqué que le kamikaze qui s'est fait exploser est un sujet d'origine ougandaise, répondant au nom de Ngoudi Abdallah,
très actif aux côtés de son chef, le sinistre terroriste Amigo, un commandant des forces démocratiques alliées ADF. L'armée a demandé à la population de Béni de dénoncer tout mouvement suspect, de se désolidariser des groupes armés et de se ranger derrière les forces armées. Béni et ses environs sont la cible depuis octobre 2014 du groupe ADF, affilié selon les États-Unis aux djihadistes de l'État islamique. Une série de massacres commis par des ADF a fait au moins 6 000 morts depuis 2013, d'après un décompte de l'épiscopat congolais. Mais c'est la première fois qu'une attaque vise de cette manière une église catholique ou que le porteur d'une bombe se fasse exploser. Les ADF sont des rebelles musulmans ougandais qui ont fait souche depuis plus de 25 ans dans l'Est congolais, où les provinces du Nord Kivu et celles voisines de l'Ituri ont été placées en état de siège le 6 mai. En Angola, des milliers de personnes se sont rassemblées dans la capitale Luanda pour montrer leur soutien au président João Lourenço et à son parti politique, le MPLA, et ce, le jour même où une manifestation antigouvernementale a été reportée. Nous sommes venus ici, sur la place du 1er mai, pour dire, camarades présidents, nous sommes d'accord pour que vous poursuiviez les réformes, que vous continuiez à lutter contre la corruption et le népotisme, parce que l'Angola doit se développer. Ceux qui se disent démocrates, qui violent la Constitution, ont promis qu'aujourd'hui, ils iraient au palais présidentiel et qu'ils destitueraient le président. Celui qui est contre notre président est contre le MPLA, est contre l'Angola. Celui qui veut accéder au pouvoir doit le faire par des élections. C'est ce que dit la Constitution. La Constitution doit être respectée et lorsque la Constitution est en jeu, lorsque la démocratie est en jeu, le peuple descend dans la rue. Le point central de cet événement est le prix des denrées alimentaires de base. Je veux vraiment que les prix des aliments de base soient si bas que d'ici 2022, même les personnes qui parlent mal de nous apprécieront. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.